Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Son amour, sa grâce et sa miséricorde durent toujours, et cet amour se renouvelle chaque matin dans nos vies. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, le Dieu sans fin. Shalom, grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver ce matin. Shalom, maman Anne-Marie Dionnet, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, papa Denis Chinkunku, que Dieu vous bénisse. À toi, maman Nassimila, à toi, Julia Kabasele. Il n'y a pas les mots qui peuvent signifier nos reconnaissances jour après jour, maman Mita Rachidi, ainsi que tous les bien-aimés. Shalom de famille de Gold Time, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. André Aleni, muito obrigado e Deus te abençoe essa manhã de hoje. Kenaya Fundo, que Dieu vous bénisse. Gloriastique, soyez bénis. À mon frère Paulo Poissa, que Dieu vous bénisse. Quand je parle de Paulo Poissa, je vois Sarah Poissa également. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Claudio Stagno, buongiorno. Claudio, buongiorno. Elle chante Maman Tabitha, Maman Chantal. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Gloire à l'Éternel pour la présence de notre bien-aimée Rebecca Ouapapa Moulamba. Que Dieu vous bénisse, Maman Rebecca. Gloire à l'Éternel. Est-ce que pouvons-nous faire le nécessaire de pouvoir partager notre vidéo, s'il vous plaît? Et comme ça, nous pouvons inviter une ou deux personnes qui passeront ce temps avec nous. Ça serait une très très bonne chose. Nous bénissons la présence de notre bien-aimée Maman Jeanne Bola depuis la Suisse. Ça fait tellement longtemps, Maman Jeanne Bola. Que le Seigneur vous bénisse, vous nous avez beaucoup manqué. Je bénis également la présence de sa servante, Maman Pepe Ndaï Kalengaï. Quand je parle de Pepe Ndaï Kalengaï, je vois directement le pasteur Simon Ndaï et je vois Papa Willy Kayembe aussi, le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom à toi, Maman Bibi Tamboué. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Tacha la grande, Tacha, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Il fait tellement chaud ici en Belgique ce matin, vous ne pouvez pas comprendre. Et la lumière des studios aussi, ça me fait que transpirer. Mais nous bénissons le Seigneur. Si ça ne vous dérange pas, pouvez-vous m'accorder juste une minute pour pouvoir mettre ne fût-ce que de la terre, voilà, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Au moins, on a eu la grâce d'avoir ne fût-ce que un petit ventilo qui peut nous donner un peu de fraîcheur, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je disais que c'est très important si nous avons si dans nos sons l'habitude de pouvoir partager nos messages chaque matin quand on se réveille, on invite une personne et dès que nous sommes ensemble connectés ainsi, c'est pour juste pouvoir élever le nom de Jésus-Christ au milieu de nous, bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits et surtout la grâce qui nous accorde jour après jour. Richlove, sois béni, Richlove. Je suis très content que tu sois là. Mais si je ne me trompe pas, Richlove, c'est ma fille en Angleterre. À quoi qu'elle parle, quel anglais. I'm so happy to see you, Richie. Richina, Richlove, ça c'est ma fille à moi. Que le Seigneur bénisse ma fille à Londres, Richie et son mari. Christ vivant, soyez bénis Christ vivant, que Dieu vous bénisse également. Alléluia. Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions élever nos voix, que nous puissions bénir le Seigneur qui nous a fait grâce de nous voir ce matin et surtout d'être au rendez-vous de tous les jours. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde au milieu de nous. Merci pour tous tes hauts et bienfaits, Seigneur. Il n'y a pas les mots qui peuvent signifier ce que nous ressentons jour après jour quand nous nous approchons de ta présence. Voilà pourquoi, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi
pour bénir ton Saint-Nom. Et nous disons, Seigneur, que nous voulons que les instants que nous allons passer en ces lieux te donnent gloire. Toi qui es le maître des temps et de toutes circonstances, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Sois béni, sois élevé, le Dieu sans fin, le Dieu sans pareil. Comment ne pas te dire merci quand nous réalisons comment est-ce que nous nous sommes retrouvés au lit et le fait de se réveiller ce matin en bonne santé est une grâce que tu nous accordes. Nous te bénissons pour nos enfants, Seigneur, que tu as fait grâce, qu'ils soient en bonne santé, de près ou de loin, là où ils sont. Nous avons la foi et l'espérance qu'ils ont connu une très très bonne nuit. Ceux qui dorment encore, Yahweh, réveille-les en temps réel, et qu'ensemble, nous puissions élever nos voix et te bénir encore une fois. Merci Seigneur pour la présence de ma sœur Mariela Bezo. Merci Seigneur pour tout un chacun de nous ici présents ce matin. Elohim, aucune personne ne pouvait appeler à l'existence cette journée d'aujourd'hui si ce n'est que toi. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin parce que nous savons que cette semaine est une semaine dont nous allons pouvoir recevoir le message. Je bénis ton nom quand j'avais entendu hier ta servante Maman Magdala nous rappeler encore que le mois de juin, c'est le mois de la visitation. Oui, la Bible me dit dans le livre de Luc chapitre 2 que c'était au 6e mois que l'ange Gabriel visita Marie pour l'annoncer la nouvelle qu'elle allait être porteuse d'une grâce et plus tard appelée mère de Jésus. Mais nous savons une seule chose, que cette union n'était pas de l'homme ou du sang de l'homme, mais ceci était juste le reflet de ta gloire vis-à-vis de la personne que tu as créée homme. Il était 100% Dieu, 100% homme. Étant Dieu, il reste éternel créateur. Et 100% homme, il a fallu qu'il puisse passer par la souffrance et connaître une naissance auprès d'une femme qui avait trouvé grâce. Ce matin, nous voulons bénéficier de ce mois, car nous savons également que pendant ce mois de juin, nous allons recevoir aussi une visitation de ton ange qui va nous amener aussi un autre message et surtout un message de paix, un message d'amour. Voilà pourquoi nous voulons être sensibles à tout ce que nous allons faire en ces lieux. Nous voulons être sensibles à ce que tu vas nous dire. Nous te demandons de nous accorder ton esprit de compréhension, ton esprit de discernement, ton esprit d'orientation, ton esprit d'interprétation, ton esprit de révélation, afin que ce matin reste gravé encore une fois dans nos mémoires. Merci pour Clarisse Bompa au milieu de nous, Seigneur. Merci également pour Richa Noelia au milieu de nous. Sois béni, sois glorifié, Elohim, notre Dieu. Que toute gloire te revienne. Au nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints, nous disons Amen. Alléluia. J'ai toujours la foi pendant ces derniers temps de croire que Dieu est capable de faire toutes choses qu'il avait promis de faire. C'est ainsi que je bénis l'Éternel pour ces instants en m'accordant la petite connaissance de toucher à cette note qui peuvent aller dans ce sens pour signifier ce cantique qui a été écrit par un bien-aimé inspiré dont je bénis en disant que Dieu est capable de faire tout ce qu'il avait dit dans nos vies. Ne pas rigueur, sachant toujours que je ne suis pas encore arrivé à la connaissance parfaite de cet instrument, ni avoir une très très belle voix comme la vôtre pour pouvoir chanter en timbre et surtout dans le temps. L'expression que je vais exprimer à l'instant, ceci me vient d'un cœur sincère et de fort intérieur. Le plus important pour toi en est que tu dises aussi que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis de faire dans ta vie. Alors pourquoi ne pas les louer? Pourquoi ne pas les bénir? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'acclamer? Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit envers toi. Alléluia. Alléluia. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais retrouver mes notes. Si tu peux me faire grâce, ça serait une très bonne chose. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit envers toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, car il a dit, il fera. Oh, oh, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il est capable de le faire, il fera. Oh, oh, oh. Zamba kosala, oya loba, kia kosala. Akoko kisa, mirakana ye, para yo. Kusala, bagatela kondima, oya loba, kokisama. Oh, 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 oh. Il fera. Je sais qu'il est capable d'accomplir toute parole qu'il a prononcée sur toi. Maman Patricia m'a dit. Il est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas, prendre vie dans ta vie, ma sœur Lisette Lumbouma. Alors garde la foi, ne marche pas un regard inquiet, car il fera. Oh, 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 il fera. Que Dieu te bénisse, maman Sarah. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car la foi en Dieu, car il a dit, il fera, il fera. Oh, oh, Lord, he shall do what he said shall do. He shall accomplish it, all he needs unto you. Oh, he shall
shall do, he shall do, he shall do. Oh, 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 Je bénis le Seigneur pour la présence de ses serviteurs et servantes ce matin au milieu de nous. Merci à la servante de Dieu, la prophétesse Mandala, à la régie. Merci à Dr Henri Baya. Que le Seigneur vous bénisse depuis les États-Unis d'Amérique. Je l'ai toujours dit, quand ce bien-aimé avait composé ses cantiques, il avait une inspiration avec ces mots. Et chaque matin, comme disait la rousse, je sème à tout le vent. Moi aussi à mon tour, j'aimerais lui dire les paroles qui sortent de ma bouche et surtout de mon cœur sincère ce matin. Et j'espère que ce sont sur tes paroles que tu peux m'emprunter ce matin. Pourquoi marches-tu et regardes que pour tes problèmes? C'est lui qui a dit qu'il accomplira toutes ses promesses. Oh, il fera, il fera, il fera. Tu le feras, ma sœur Nadichou. Garde la foi, ma sœur. Le Dieu de Sarah Mosekam, il accomplira toutes ses promesses envers toi ce matin. Garde la foi. Alléluia. Le Dieu de Jean Ebola, je te bénis, je te glorifie ce matin. Il est celui dont les 24 veillards jours et nuits se prosternent devant lui. Et ils disent que tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et toute personne qui s'approche de lui doit savoir et reconnaître qu'il est saint. C'est ainsi que dans le royaume des cieux, jours et nuits, les 24 veillards s'élèvent, se prosternent devant son trône, jetant leur couronne en disant que tu es Dieu. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais aussi venir dans ta présence, jeter ma couronne devant toi, dire que tu es Dieu. Ceci est ma chanson, ceci est ma reconnaissance. Seigneur, ceci est notre chanson, ceci est notre cantique de reconnaissance. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour des siècles et des siècles.
basimbaka mpe bankene ya malasi na mito balataka mpe mitole na nkembo bazwi mokano ya koloba nzambe na bomo bakokite o na nkembo mpe masanzoli yondo bongie na nkembo mpe masanzoli yawe talatina fololo Ashilele bimbabambe maweja wa misumba yo 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 akwati shimbula kimba twambe mwata maweja maya mikala Salomon dans sa gloire finit par comprendre et témoignant que tout était que vanité, poursuite divin. Aide-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité, poursuite divin. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout passera, mais non ta parole. Ashilele bimbabambe maweja wa misumba yo 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 benande mbati mbatwambe maweja maya mukamba yo 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 Waswahili tunaimba Mungu wa ushindi yote Baba, em português nós cantamos desde a nossa vida. Yo, 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 yo. Motole ya nani mana komona motole ko pesanga ba friso na nzoto magdala vida oya masi ya Yesu motole na nkembo ese puisa bafie oya masi ya Yesu motole na nkembo epesaka bomoy tobakela yango malasi tobakela yango fololo tobakela yango malasi Ashilele bimbabambe maweja wa misumba yo 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 yo. Oui, il y a les couronnes qui peuvent briller, mais il y a une couronne qui est unique. Parmi tant d'autres, quand cette couronne brille, donne une vie. C'est ainsi que je suis en train de dire, Oyo motole anani na komona. Motole ikongenga koleka mitole nyonso. Metosala na yango nini tobwakela yango kaka malasi. Aussi longtemps que cette couronne brille, au-delà de toutes les couronnes, que pouvons-nous faire à l'honneur de cette couronne, si ce n'est que jeter nos fleurs, si ce n'est que jeter nos couronnes devant lui, devant celle-là qui mérite. Et c'est la couronne de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Cette couronne qui donne une vie, qui ressuscite les morts. Alléluia. Cette couronne que moi suis en train de voir dans les cieux, qui brille au-delà de toute couronne. Motole yananie, manakomona, motole kongenga koleka mitole nyonso namboka lola. Oya masiya Yesu, motole nankembo epesaka elika. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voulons jeter nos couronnes devant toi, Seigneur. Et nous disons que c'est toi qui es digne de recevoir la louange, l'adoration, nos acclamations. En est que toi. Le fait d'être là ce matin dans ta présence, c'est une grâce que nous avons trouvée, Seigneur. Combien qui sont dans des hôpitaux pendant ce temps ici, Seigneur. Combien qui sont dans des prisons pendant ce temps ici, Jésus. En est que par ta grâce que nous soyons en bonne santé. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Les dieux de Colette Kempouet, sois béni, sois glorifié. Ton amour pour nous est éternel. J'ai accepté de mourir sur la croix. Une mort qui a été réservée à tous ceux qui étaient condamnés comme étant des brigands. Ceci ne signifie pas que tu étais un brigand, mais c'était nos péchés que tu acceptas de prendre ce jour-là, de porter sur toi. Tu es devenu malédiction afin que nous soyons justifiés. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas reconnaître ta suprématie dans nos vies? Alléluia. Oh, quand j'imagine qu'un jour dans ma vie, un matin comme tous les autres, dont je cherchais à mettre le pied pour marcher et que je n'avais plus la force physique, dont je cherchais ma langue pour me témoigner mais il ne répondait plus, et que le docteur pouvait certifier que je suis devenu handicapé éternel et muet pour toujours. Mais dans ton amour, tu me touchas. Tu m'as rendu ce que je suis aujourd'hui. Comment puis-je garder silence, Seigneur, devant toi pour ne pas te bénir? Quand j'imagine celle qui a été dans le coma, aujourd'hui au milieu de nous, témoignant, envoyant le Fils qu'un cœur à toi, Christ, comment ne pas te dire merci? Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Oui, Salomon avait tout. Salomon avait compris. Malgré 1000 femmes, malgré la sagesse, malgré l'intelligence, en recherchant le bonheur, il a dit, où trouverai-je le bonheur? À quoi cela sert de travailler dur et de finir dans les séjours des morts, parfois sans rien emporter? Tout était que vanité devant lui. Il lui aussi un homme qui avait compris que tu étais tout pour lui. Quand tu passas dans le rue de Jéricho, la Bible me dit que Bartimée, fils de Timée, ayant entendu parler de toi, il cria d'une voix forte en disant, fille de David, aie pitié de moi. Et tu t'arrêtas ce jour-là pour lui demander, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée te répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Et tu l'accordas par ton amour. Voilà pourquoi j'ai dit Bartimée, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée, en longeant le long des rues de Jéricho, Bartimée, et entendu parler que
tu passes à côté de lui, Bartimée ne retient plus son souffle. Il cria d'une voix forte, aie pitié de moi, que je retrouve la vie. Moi aussi, Seigneur, comme Bartimée, j'ai écrit ce matin, aie pitié de moi, Elohim. Oui, j'ai compris une chose. Il y a des choses qu'on peut nous dire de faire, dont nous ne sommes pas censés de faire. Mais parfois nous les faisons pour faire plaisir à une personne. Mais il y a des choses dont on nous demande de faire, qui peut donner gloire à Dieu, mais nous ne voulons pas le faire. Je vois encore ce jour-là, il disait à Bartimée, tais-toi. Tais-toi, Bartimée, tais-toi. Mais il crie encore d'une voix forte, fils de David, aie pitié de moi. Oh, ce matin, nous voulons crier. Le Dieu de Karine et Numbi, nous voulons crier ce matin. Aie pitié de nous, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés. Alléluia. Que Dieu bénisse l'ancêtre Mapunda Guy Blaise. Aie pitié de nous, Seigneur, ce matin. Car si tu regardais tout simplement ce que nous étions hier, parfois nous ne pouvons pas être là ce matin. Mais ton amour et ta grâce nous a ramenés à la récompense de reconnaître que tu es notre Dieu. Ton amour et ta grâce nous a ramenés à la repentance, de comprendre que nous sommes que des pécheurs sur la terre des vivants. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons dire tout simplement que tu nous pardonnes. Alléluia. Dans la langue de ma mère, il y a un chant que nous chantons, nous disons, mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que je peux te donner? Pour tout ce que tu as fait dans ma vie, qu'est-ce que je peux te donner? Alors je peux chanter que Hosanna. Il envoya ses disciples ce jour-là pour dire, allez dans ce village qui est devant vous. Vous trouverez une ânesse attachée. Détachez-la ou détachez-les. Si quelqu'un vous demande, dites le Seigneur en a besoin. Ceci est la situation de ma chanson. Lesa wanyi wa kwambila nyanda Ozane, zana wanyi wa kwambila nyanda Ozane, wame makutana ni kuisha nenda mkalenga maboko nayo Ozane yawe ngana yemeli nzembo nanga Timbo Ozana 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 Le Dieu de Bombongo, le Dieu de Bolika, le Dieu de Mawaka, le Dieu de Faustin, sois béni ce matin. Le Dieu de Kinombe, mon âme est bénie. Le Dieu de Pasteur Paul. Ozane, wame makutana ni kuisha nenda mukalenga. Bimbo Ozana, Ozana. Papa wani yo, kale
wanyo tangwa yudanu osana wabamuyo. Que toute gloire te revienne, Elohim, notre Dieu. Oui, il y a les jours comme ça où on peut sentir une louange qui monte, qui monte, qui monte, qui fait que monter. Je sens une louange qui fait que monter. Je sens une louange qui fait que monter. La bonne chose dans ces histoires en est que quand l'Éternel met en toi l'esprit d'adoration, automatiquement tu oublies les péchés. Automatiquement, tu oublies même qu'il y a les démons dont il faut chasser. Parce que les démons ne supportent pas l'adoration. Les démons ne supportent pas la louange. Voilà pourquoi, quand tu es dans la présence du Seigneur, tu te sens vraiment que tu es dans sa présence. Tu oublieras tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe sur la terre des vivants. Oh bien-aimé, je bénis le Seigneur ce matin pour toi. Parce que Dieu a voulu que tu sois parmi ceux qui peuvent m'écouter ce matin. Je méditais ces derniers temps sur une situation, sur un texte dans la Bible. La Bible me dit ceci que il arriva pour la toute première fois que le Seigneur Jésus-Christ arriva dans une fête où il était invité à Cana. Donc c'est dans le livre de Jean chapitre 2. Alors quand il arriva dans cette fête, il était invité aussi avec ses disciples. Mais il s'est passé quelque chose dans cette fête. Nous connaissons tous cette histoire. L'histoire en est que il y avait là un maître de cérémonie, l'organisateur de la fête, qui était censé de contrôler tout ce qui s'est passé ce jour-là pendant cette soirée d'honneur. Le but était que tout le monde ne manque pas de quoi boire ni de quoi manger. Bien-aimés, je parle ceci en conséquence de cause. Par la grâce du Seigneur, je suis maître de cérémonie pendant presque 18 ans, organisateur de grandes fêtes, manifestations et mariages. Vous ne savez pas l'empressement qui peut arriver à un maître de cérémonie quand toutes les circonstances ne sont pas réunies ou tous les moyens ne sont pas mis en commun pour qu'il y ait une fête agréable. Mais quand on te dit que c'est toi qui es le maître de cérémonie de cette fête, et que tu regardes que tes invités sont là, parfois, le buffet n'est pas encore prêt. Parfois, le niveau du traiteur ou au niveau du traiteur, il n'y a rien qui se prépare. Tu commences à voir parfois que les mariés même ne sont pas encore là. Les tresses peuvent commencer à monter. Les regards des gens qui te regardent, parfois les mots peuvent manquer. Mais souvent, quand les gens arrivent dans des fêtes, pour ceux qui font la fête d'une manière mondaine, il n'y a pas ce qui les dépasse si ce n'est qu'il n'y a pas à boire. C'est-à-dire que, en réalité, pour qu'il y ait une bonne fête, il faut qu'il y ait à boire. Moi, je comprends très bien. Parce que la Bible me dit que ça, ce fut le premier miracle de mon Seigneur à Cana. C'est-à-dire, il changea de l'eau en vin. Aujourd'hui, il y a plusieurs débats de ce qui se disent. Devons-nous prendre l'alcool ou pas? Est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas bien. Ça, c'est un autre débat. Nous en parlerons aussi un autre jour par la grâce du Seigneur. Je n'encourage pas ceux qui prennent de l'alcool de continuer d'en prendre. Je ne décourage pas ceux qui ne veulent pas de prendre, de ne pas continuer à le prendre. La Bible me dit, si tu fais le bien, continue à faire encore du bien. Si tu fais le mal, continue également à faire du mal.
Mais n'oublions pas, Ecclésiaste, l'homme intelligent et sage, au nom de Salomon, avait dit dans son 3e chapitre que chaque chose a bien son temps. Mais bien aimé, je paraphrase un peu les contenus de ce chapitre 2 du livre de Jean. La Bible me dit que la mère de Jésus-Christ, Marie, était là aussi. Et ayant remarqué qu'il n'y avait plus de quoi servir ces gens, Marie a demandé, j'aimerais quand même que nous puissions lire ce texte, ça serait une très bonne chose. Permettez-moi un peu de avoir les fils que ce texte devant moi, ça serait une très bonne chose. Parce que c'est bien quand même de lire aussi la parole du Seigneur quand on est en famille. Alléluia. Je vais essayer de faire le nécessaire pour avoir ne fût qu'un texte ici devant moi. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous demander de partager vos messages, c'est-à-dire partager votre vidéo, que ça serait une très bonne chose. Je vais en profiter aussi de prendre ne fût qu'un verre de jus, s'il vous plaît. Praise the Lord. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Or, le 3e jour, il y eut une nonce à Cana, en Galilée. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2. Nous lisons à partir du 2e verset. Je disais, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Or, le 3e jour, il y eut une nonce à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications de Juifs et les contenant chacune une centaine de litres. Le verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau dans ces jarres. Et ils remplirent jusqu'au bout. Puisez maintenant, leur dit, et apportez-en à l'organisateur du repas. Ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin. Tandis que l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est énivré. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. Telle fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que le Seigneur fit. Amen, amen. Quelle leçon pendant ce temps ici pour tout ce qui s'est passé dans cette fête. Il y a les gens qui se disent, moi je n'aime pas aller dans des fêtes, c'est tout à fait mondain. Mais là, on voit que c'est notre Seigneur Christ qui a été invité dans cette fête. Il y a les gens qui disent, mais pourquoi vous organisez des concerts? Pourquoi vous organisez des fêtes, vous qui êtes des pasteurs? Mais ici, le Seigneur reconnaît le travail d'un homme qui était chargé d'organiser une fête. C'est ainsi qu'il n'a pas donné aux invités, il l'a donné à celui qui était organisateur de la fête. Parce qu'il savait que c'était lui qui était connaisseur par rapport à ce qu'il devait faire. Mais ce qui me touche ici, il y a deux choses qui m'ont tant touché dans ces passages bibliques que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est l'histoire de 6 jarres. En d'autres termes, on peut dire 6 vases. On peut dire 6 calebasses. C'est-à-dire les jarres, ce sont des substances qui contiennent en quelque sorte de cuivre qui pouvaient être servies à ce temps-là aux Juifs pour la purification de leurs pieds. La Bible dit que ces jarres étaient réservées pour la purification des saints. C'est-à-dire quoi? Quand ils venaient de loin, quand ils venaient du voyage, avant d'entrer dans le temple, ils lavaient leurs pieds. Il devait y avoir toujours de l'eau
quelque part à l'extérieur d'une maison, à l'extérieur d'un temple ou d'un lieu d'adoration. Voilà pourquoi il y a certaines cultures, certaines religions jusqu'aujourd'hui, quand ils veulent prier, ils enlèvent les chaussures, ils laissent des chaussures, ils vont se laver les pieds pour dire tout simplement que oui, ils sont sales. Oui, c'est bien de le faire. Mais moi, je souhaiterais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au lieu de s'y limiter tout simplement qu'aux pieds, vaut mieux que nous puissions laver nos cœurs. Parce que si nous lavons nos cœurs devant le Seigneur, ceci est agréable. À quoi cela sert de laver que le pied et de garder le cœur sale? À quoi seulement cela sert de laver les pieds et d'essuyer son corps avec des cigarettes, avec des choses qui détruisent encore même son corps? Tu as lavé l'extérieur, mais tu as oublié de laver l'intérieur. Dans d'autres termes, on peut dire que ce sont que des tombeaux blanchis. En réalité, au fond de ce tombeau, il y en a déjà de pourriture. Mais à l'extérieur, tout est embelli, tout est bien. Ça fait mal. Parfois, quand on peut nous traiter des chrétiens comme étant des tombeaux blanchis, c'est-à-dire que les gens voient de nous ce que nous représentons, mais ils ne voient pas en nous le fruit d'être chrétien ou le fait de vivre la vie de Christ. C'est triste si parfois les gens retrouvent en nous ces qualités et que nous-mêmes nous reconnaissons aussi que nous sommes dans ces qualités-là. Mais la volonté de Dieu ce matin en est que toi et moi, nous soyons capables de laver nos cœurs, de laver l'extérieur de nous. Quand les gens pourront lire ce qui est de l'intérieur, que l'extérieur l'exprime aussi. Si les gens peuvent dire, ah, c'est un beau, c'est une belle, elle s'est bien habillée. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche, qu'ils voient aussi que ce qui sort de toi est digne aussi de donner gloire à ton Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa servante, Maman Pasteur Nono Moshine. Gloire à l'Éternel. Mais bien aimé, celle qui vient ici demander à Christ, celle qui avait remarqué tout d'abord qu'il manqua du vin, c'était la mère de Jésus. Maman Marie. Maman Marie a regardé, elle a regardé comme ça qu'il n'y avait plus du vin. Alors elle a oublié la personne qui était chargée d'organiser la fête. Elle a oublié la personne qui était censée de donner les vins. Mais elle vient dire au Seigneur, il n'y a plus du vin. Ils n'ont plus de vin. Je ne sais pas les rapports de Marie ce jour-là, c'était comment. Moi, je m'imagine que j'étais à côté de mon Seigneur, comme étant son disciple. On est dans une fête, nous sommes invités. Bon, maintenant, maman vient pour dire au maître, il n'y a plus du vin. Peut-être c'était pour dire cette fête-là va commencer avec des problèmes. Pas si ces gens, connaissant leur comportement, ils vont commencer à se chamailler ici comme il n'y a plus de vin. Peut-être c'était pour dire, tu vois, ils ont tant dépensé. Ils ont acheté des habits trop chers, mais ils ont oublié d'acheter ce qui est nécessaire. Oh, parfois j'arrive aussi à remarquer, comme étant maître de cérémonie et organisateur d'événements, je peux voir que le marié ou les gens qui m'invitent à faire leur fête, ils peuvent acheter beaucoup de choses, beaucoup de whisky, beaucoup de bière, beaucoup de... J'ai assisté même à un mariage où ils avaient oublié d'acheter de l'eau. Ils ont acheté beaucoup de bière, mais il n'y avait pas de l'eau. Alors je me suis posé la question. Quand j'ai posé la question au marié, mais je vois tout, mais je ne vois pas de l'eau. Ils m'ont dit, ah papa, et de l'eau aussi. Les gens ne regardent vraiment beaucoup de l'eau. J'ai dit, bien aimé, je préfère encore qu'il y ait plus d'eau, qu'il y ait beaucoup de bière. L'eau, c'est la vie, mon bien-aimé. L'eau était nécessaire. Mais regardez, même l'eau qui était sale, même l'eau qui était censée d'être servie pour le lavage de pieds, cette eau doit et devait être purifiée pour rendre utile l'œuvre de son Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui organises tes fêtes, toi qui es en train de s'organiser pour le mariage, un conseil gratuit, un conseil d'amis, sur la liste des achats que tu peux commencer à faire, commencer par de l'eau. L'eau sauve, l'eau donne la vie.
Et l'eau dont je te parle ce matin, c'est la parole du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Commence tout d'abord à préparer ton événement selon la volonté de Dieu, dans la prière. Commence à jeûner pour ton événement. Commence à demander à Dieu de t'accorder un jour meilleur. Commence à dire, Seigneur, j'aimerais que mon événement soit un événement. Entre parenthèses, il faut comprendre aussi que chaque fête a ses invités. Il y a les invités et invités. On ne fait pas une fête pour un défi. On ne fait pas une fête pour prouver les autres. On ne fait pas une fête pour tout simplement faire valoir aux gens que j'en ai tant et j'ai de l'argent. Non, la fête doit être une occasion d'action de grâce pour dire l'Éternel m'a fait grâce, arrivé à cette terre. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, venez et venons ensemble pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Qu'on retrouve la joie dans le Seigneur, dans ce que nous allons faire. Et que notre fête aussi donne gloire à Dieu. Oui, dans les temps anciens, j'avais remarqué que quand on jouait que de la musique chrétienne dans une fête, les Anglais disaient « It's boring this party, very boring ». C'est-à-dire que c'est une fête malade. Une fête seulement comme ça avec des musiques religieuses. Tu pouvais voir comme ça, même les oncles ou des grandes personnes, voire même les parents de la mariée. J'ai assisté à une fête dont le papa de la mariée est venu me voir comme étant le maître de cérémonie pour me dire, écoutez, je sais que tu es pasteur, mais ça ce n'est pas ta fête, c'est la fête de mon fils. Mettez-moi Zaïko. Zaïko, c'est un groupe de Congolais qui chantent dans le monde entier. Parfois, ils ont maudit les gens sans pourtant que les gens comprennent qu'ils les maudissaient. Parce que je m'en souviens, dans leurs chansons, ils disaient aussi Yokaka boye, boye, boye. C'est-à-dire quoi? Toi, toujours t'ainsi, tu resteras t'ainsi et toujours t'ainsi. Cela veut dire quoi? Si tu es célibataire, tu resteras célibataire pour toujours. Si tu es chômeur, tu resteras chômeur. Alors, je me pose la question si c'était une bénédiction ou c'était une malédiction. Je ne suis pas là. La plupart des gens qui sont là, je les connais aussi. J'ai même des amis qui sont là. Un ami qui est là, qui est chantre jusqu'aujourd'hui là. Mais ma plus grande joie en est que ce jour ou un jour, cet ami m'avait fait comprendre beaucoup de choses. Et je prie beaucoup le Seigneur pour qu'il commence à écrire les textes pour notre Dieu. Bien-aimé, Maman Marie va remarquer une chose qui a pris du vin. Mais au lieu de se diriger vers l'organisateur de l'événement, il va aller dire à mon Seigneur qu'ils n'ont plus du vin. C'est comme je disais tantôt, en lingala on peut dire, est-ce que Zaki Pona Kochola Bangote la fête en goutte ma sanguesile. Regardez même cette fête-là, il n'y a plus à boire. Tu as remarqué Jésus, ils n'ont plus à boire. Marie, parfois son langage était difficile pour que nous puissions comprendre comment est-ce qu'elle parlait. Mais au moins celle de Marthe, nous pouvons comprendre le ton de Marthe. Souvenez-vous quand Marthe disait à notre Seigneur, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. C'était différent de sa sœur Marie. Oui, je crois que le mari, peut-être, ils ont toujours de douceur en parlant comme ça. Je crois que maman Marie était aussi douce en disant, Jésus, ils n'ont plus de vin, tu le sais. Ou peut-être la manière dont elle pouvait dire, mais tu sais qu'ils n'ont plus de vin. C'est ainsi parfois que le Seigneur avait répondu d'une façon si quotidienne. Oh femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Parce que beaucoup de gens en ont fait aussi des problèmes. Comment est-ce que le Seigneur pouvait manquer du respect à sa mère? En disant comme ça, femme. Il y a d'autres même qui se disputaient en disant, écoutez, Jésus, il a appelé sa mère femme. Il a appelé sa mère femme. Quel respect! Mais dites-moi, mon bien-aimé, sa maman était un homme ou bien était une femme? En disant femme, où est le mal? Est-ce une femme? Il y a des gens comme ça, tu vois bien que c'est un homme. Tu l'appelles un homme, il te dit, non, moi c'est Catherine. Oh, tu es un homme avec de gros barbes comme ça, tu t'appelles encore une voix d'homme comme ça, tu veux que tu t'appelles Catherine. Ça ne tient pas debout. Oui, moi c'est Catherine, c'est Catherine. Comment ça tu es Catherine? Moi c'est mon nom Catherine, monsieur, Catherine. Et lui qui est à côté de quoi c'est mon mari, c'est Marc. Bon, on peut comprendre, ça fait partie de leur groupement de gens. Que le Seigneur fasse grâce.
Voilà pourquoi il y a eu un président africain, Mobutu à l'époque, il disait rentrons un peu à l'authenticité. Parce que l'authenticité va vous permettre de connaître votre racine. Comment il a posé une question nulle part. J'avais suivi l'un de ses discours, il disait, entre parenthèses, je n'ai jamais vu un juif qui portait le nom de Congolais. On l'appelle par exemple Rabbin Kwenkwep, Rabbin Kabongo, Rabbin Kabundi. Non. Comment voulez-vous tout simplement que nous puissions porter vos noms? Vous ne voulez pas porter nos noms. Tu as déjà vu une femme blanche donner naissance à son enfant comme ça, donner naissance comme ça que petit Kourikourou? Tu as déjà vu une femme blanche, un homme blanc qui met au monde son enfant comme ça, dit le nom comme ah, mon fils il est mignon, je vais lui donner le nom de Matondo, il va s'appeler Matondo. Pourquoi toi tu te précipites seulement aller chercher des noms là, des enfants là, tu te fabriques même des noms parfois, et j'adoute, je sais pas quoi. Donne ton nom, donne le nom à ton fils de Kazadi. Il est Kazadi, il est Kabongo, il est Lumbuma, il est Moucheni. Voilà, ça fait du bien, même nos noms sont encore plus propres même. Donc quelque part, c'était très important. Mais rentrons un peu à notre histoire. Regardez, là c'est Maman Marie qui vient dire à notre Seigneur, ils n'ont plus de vin. Mais pourquoi seulement à lui? Je comprends quelque part. Marie savait que son fils était capable de voir ce qui devait arriver. Au lieu qu'il y ait des troubles, épargner qu'il y ait les troubles. Au lieu qu'il y ait l'humiliation, épargner qu'il y ait l'humiliation. Au lieu que les gens puissent en parler en mal, en avance les orienter vers la fête, c'est-à-dire qu'ils soient heureux. Voilà pourquoi il pouvait aller qu'à celui qui était capable de dire ils n'ont plus à boire. Mais toi qui es la solution, tu peux faire quelque chose. C'est ainsi que le Seigneur a commencé par demander, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est-à-dire que, en d'autres termes, quand je sondais le Saint-Esprit, Christ voulait tout simplement dire, ma nature de Christ est la nature de maître de cérémonie. Croyez-vous que nous sommes les mêmes personnes pour faire le même service? Non, parce que c'est toi qui viens de me demander, parce que c'est toi qui es ma mère, tu as un devoir à accomplir. Mais dans le regard de Christ, Marie a compris son devoir. Voilà pourquoi ici, bien-aimé, elle est allée dire à ses disciples pour dire, je crois que ça doit être au verset 5. La Bible me dit que sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Amen. C'est ce que je disais, que parfois, nous ne sommes pas sensibles de faire ce qu'on nous demande de faire. Mais nous sommes sensibles de faire ce qu'on ne nous demande pas de faire. On peut te demander tout simplement, ne faites pas ça. Mais toi, tu le fais. Tu le fais pour prouver que tu as le droit de le faire. En le faisant, croyez-vous que ça t'a porté bonheur? Ou ça t'a porté encore un préjudice ou préjudice? Parce que quand tu le fais, on t'a dit de ne pas le faire. Tu le fais, tu es têtu. Quand tu dis de ne pas le faire, toi tu le fais. C'est-à-dire que tu n'entends pas. Alors mets-toi dans ta nature. Est-ce que je suis de nature d'être orgueilleux? Parce que les gens croient parfois que l'orgueil, c'est tout simplement montrer que j'ai une très belle voiture là. L'orgueil, c'est tout simplement montrer que j'ai des femmes, j'ai des hommes, je m'habille, j'ai des beaux enfants. Non. L'orgueil parfois, c'est de faire ce qu'on t'a dit de faire, tu ne le fais pas. C'est ça l'orgueil. Alors ce matin, je prie par la grâce Seigneur, par le biais ou la lumière de cette parole, que Dieu te fasse grâce, que tu commences à voir parfois que tu es trop orgueilleux et trop orgueilleuse. Et l'orgueil ne paye pas. Et nous savons les conséquences de l'orgueil. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, la chute. Vanchi, elle a été détrônée à cause de l'orgueil.
Maman Marie va demander à ses disciples en disant, faites ce qu'il vous dira de faire. Et là, on vient nous signaler ici qu'il y avait 6 vases, 6 jarres de pierre qui étaient destinés aux purifications des Juifs, contenant chacune une centaine de litres. Je poussais mes pensées très loin, j'ai posé l'Esprit de Dieu que je suis de comprendre. Seigneur, pourquoi seulement il y en avait 6? Pourquoi aussi c'était de la nature de la terre? Ça pouvait être aussi en pierre, ça pouvait être aussi comment dirais-je, en verre. On pouvait le faire aussi, comme ce verre-là, il est beau. On pouvait le faire aussi à cette matière-là. Mais pourquoi ceci était seulement que en terre? C'est là où l'Esprit de Dieu m'a poussé pour comprendre que oui, en réalité, ces vases dont tu vois là 6 représentent aussi les hommes. C'est-à-dire quoi? Représente la nature humaine. Nous sommes poussière, nous retournerons en poussière. Nous sommes tirés de l'argile, nous sommes très fragiles. Mais parfois, ce qui est à nous, comme eau de vie, est censé de purifier les autres et donner la vie aux autres. Ceci deviennent l'eau amère. Ceci deviennent un lieu d'humiliation, un lieu de tourment. Ceci deviennent un lieu de soucis. Et pourtant, nous étions censés d'être de vases d'honneur. Souvenez-vous, quand le Seigneur nous a parlé aussi des vases, il a dit, dans chaque maison, il y a des vases d'honneur et des vases vils. Même l'ouvrier qui les fait, il sait distinguer les prix. À savoir que celle-ci, ça m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup de décoration. Ça ne mérite pas d'être au même prix que l'autre. Le temps qu'il a façonné son œuvre. Bien-aimé, le temps que le Seigneur t'a façonné, de la manière dont Dieu t'a créé, tu es différent de l'autre. Pour dire tout simplement que Dieu ne te mesure pas comme les autres. Il n'y en avait que 6. Mais quand on parle de 6, c'est un chiffre qui signifie beaucoup de choses. Il en avait 12 disciples, mais là on parle seulement que de 6. Pourquoi c'était 6? Je peux supposer qu'il y avait 6 portes d'entrée peut-être, parce que chaque vase était déposé devant une porte d'entrée. Je peux supposer aussi peut-être que c'était au 6e mois, comme nous sommes en train de parler de ce mois-ci de la visitation. Donc si Christ peut venir à cette période-ci de 6e mois, et qu'on parle ici de 6 vases, parfois ta position aussi, tu es né dans ce même mois aussi. Pour dire tout simplement que comme tu as été destiné pour que les gens puissent te piétiner, ou t'utiliser pour leur bonheur, tu as été humilié. Regardez, les autres étaient dans la fête, mais toi tu as été laissé dehors. Mais Christ veut te faire entrer dans l'ambiance de la fête. Oh, je croyais qu'une personne pouvait dire Alléluia. Toi qui as été humilié, toi qui as été laissé dehors, toi qui as été abandonné, la bonne nouvelle ce matin est que le Seigneur veut te faire entrer aussi dans la fête avec honneur. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, la Bible me dit que ces vases étaient laissés dehors. Combien qui sont laissés dehors aujourd'hui pendant la fête? Ils font le programme de la famille, mais toi, on ne te compte pas. Ils font le programme de la fête, mais toi, tu n'as pas été même sollicité. Parce qu'ils disent que toi, tu n'as rien à donner. Parce qu'ils disent que toi, tu es incapable. Parce qu'ils disent que tu ne peux pas arriver. De la manière dont tu peux te qualifier, c'est d'incapable. Oh, mais laisse-moi dire à l'incapable aujourd'hui, Christ est capable de te rendre aussi capable. Laisse-moi dire à toi qui as été négligé, que le temps est venu qu'on puisse aussi te valoriser. Il y a eu des années où pour te demander seulement en mariage, c'était difficile. Mais cette année ici, ce mois ici, regardez le bonheur que Dieu t'a fait. C'est cette année-ci qu'on t'a demandé en mariage. Tu ne peux pas dire que c'est vraiment une très bonne année pour toi. Pourquoi tu peux déjà clôturer et dire que c'est fini pour moi? J'ai posé encore la question de dire, Seigneur, pourquoi seulement 6 vases? C'est là où il me dit, parce que l'année là que tu vois a 12 mois. Mais quand on arrive au milieu de l'année, nous parlons de 6e
12e mois. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas encore tard pour toi. Ce n'est pas encore aussi dépassé. Tu es dans le temps de Dieu. C'est-à-dire que tu es dans le temps de Dieu. Ceux qui se sont mariés devant toi ou avant toi n'ont pas puisé toutes les robes de mariage. Ils n'en finiront pas même. Voire même cette robe peut se porter qu'une seule journée. Ah, mais laisse-moi te dire, quand tu portes cette robe-là, ah, il y a quelque chose qui se passe. J'aimerais dire à une personne, tu dois désirer porter cette robe-là. Oui, quelqu'un me dira, mais papa Vincent, le mariage, ce n'est pas que la robe blanche, tout ça. Non, tu es jalouse de la robe blanche d'autrui. Laisse-la porter sa robe blanche. Même si le mariage, ce n'est pas que ça, mais nous voulons qu'elle porte cette robe blanche-là. Tu peux écrire un peu, même si c'était que des symboles. Laisse-moi aussi porter ma robe blanche. Parce que toi, tu n'as pas porté, tu veux penser qu'elle porte aussi. Quelqu'un dira, mais pourquoi dépenser beaucoup de choses, des robes qui coûtent cher, des choses qui coûtent cher, pour un seul jour? Mais c'est son jour de bonheur. C'est son jour de bonheur. La Bible déclare que Esther, avant qu'elle entre en scène, on l'a passé tout le temps de purification et de sanctification physique. C'est-à-dire qu'on a changé sa peau, on l'a lavé, toutes les femmes qui étaient là. Ils sont passés par des massages, par des trucs, tout. Et je ne dis pas que tu puisses passer ta femme au massage pour dire comme ça, papa Vincent dit que tu dois passer ta peau au massage avant d'être ton mari. Non. Tu es aussi mieux placé pour passer les massages. Ou dire à ton mari comme ça, papa Vincent veut dire quoi? Toutes les femmes là, on les faisait passer au massage. Moi, je vais commencer à aller au massage maintenant avant mon mariage. Caca, maman, lesquels là? Et le baptiste, maman, lesquels là? Dit, maman, laisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Juste pour dire à une personne que tu es au milieu de temps. Pendant cette année ici, tu n'es pas en retard. Hein, maman Rebecca? On n'est pas en retard. Yana Dichou, tu n'es pas en retard. Quelqu'un me dira comme ça, mais maman Lisette Lumbouma, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Oh, quand je cite ton nom comme ça, c'est une bénédiction. Comprends que c'est une bénédiction. Je te bénis parfois sans pour toi le savoir. Parfois, c'est un code que je donne à une personne quelque part pour dire comme ça que celle-là, elle est libre. Tu peux la proposer un mariage. Bénis le Seigneur quand on a cité ton nom comme ça. Oh. Tu seulement prié pour moi pour le mariage, maintenant je prie pour toi pour le mariage, tu es en train d'hésiter encore. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen, amen. Donc, pour dire tout simplement que tu dois porter ta robe blanche. Maman Julia, tu dois. Vous devez, je ne veux pas dire que nous devons. Moi, j'ai déjà porté. Moi, j'ai déjà fini. Moi, ce n'est pas la robe, moi, c'était un costume. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, ici, nous voyons deux choses. Celle qui vient réclamer pour qu'il y ait un miracle et celle dont le Seigneur dit... non, elle demande à Christ que la gloire soit rendue à l'Éternel. On a toujours demandé à nos bien-aimés, quand on est en train de faire le live, ne nous appelez pas en direct parce que vous perturbez un peu les autres. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous appelez, les autres peuvent peut-être ne pas suivre le message ou l'image ne peut pas apparaître. Si vous avez de quoi intervenir ou une question, pourquoi pas appeler après la prière. Ça serait une très bonne chose. Prions vraiment le Seigneur qui puisse nous aider à voir notre studio. Regardez, on avait commencé de très bonnes pensées, de bonnes idées pour dire comme ça qu'on devait avoir des jours où on pouvait dire à table du Seigneur. Ce sont des émissions que nous devons avoir, par exemple, où on laisse le libre antenne à tout le monde de s'exprimer, de poser toutes les questions. Mais quand on n'a pas assez de temps, quand on n'a pas assez de matériel, il nous est limité même dans le temps pour faire quelque chose. Voilà pourquoi je vous dis que papa Vincent, j'ai besoin de 25 000 € pour réaliser mon rêve. Si Dieu te fait grâce, comme tu viens de m'appeler là comme ça, et que tu mettes 12 000 €, 15 000 €, ah, ça serait une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse d'avance. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Je disais ceci que Christ a réalisé le premier miracle dans ces royaumes-là ou à Cana parce que il était arrivé au point de comprendre le souci de sa mère et le souci des gens qui étaient là sur place. Bien-aimés, il y a les moments où nous ne sommes pas prêts à écouter ou de faire ce qu'on nous demande de faire. Pourquoi est-ce que Marie avait insisté pour dire à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira de faire? Marie savait qu'il pouvait y avoir aussi un autre esprit
qui pouvait les empêcher aussi de faire ce que Christ pouvait leur demander de faire. Parce que ceci était pour empêcher que le miracle s'accomplisse. Revenons un peu dans le livre de Jean chapitre 11. L'histoire de Lazare, Marie et Marthe. Quand le Seigneur est arrivé sur place, au moment où les rapports ont été déjà effectués ou dites, la Bible déclare que Marie, la sœur de Marthe, arriva sur place, donna les rapports et les remarques en disant à notre Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe aussi à ton tour vint aussi avec le même rapport. Mais maintenant, qu'est-ce qui allait empêcher que le miracle s'accomplisse? C'était de ne pas faire ce que Christ demandait de faire. Christ leur avait déjà dit, je suis la résurrection. Mais Marthe, à son temps, il dira, mais je sais que Dieu est la résurrection, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Quand Marie disait à cette fête ce qu'il vous dira de faire, il savait que c'était dans les temps qui suivaient, dans les heures qui suivaient, Christ devait ordonner à faire quelque chose. Mais non, Marthe voulait ramener cela dans le futur. Oh, j'aimerais dire à une personne ce matin, quand je parle de ce mariage-là, c'est pour cette période ici pour toi. Ne ramenez pas ton mariage à une période très très lointaine. Ne ramenez pas cela à la vie d'une personne autre. Je parle de toi. Si je suis venu ce matin, c'est pour tout simplement que prépare déjà ta robe blanche. Commence à aller visiter aussi le magasin. Là où ils vendent ces robes. Commence à regarder un peu la robe de ton choix. Comment veux-tu te marier? Tu n'as jamais eu le goût d'aller voir même une robe de mariée. Comment veux-tu entrer dans un rêve que tu n'as pas encore conçu? Tu ne sais pas combien ça coûte le bague de mariée. Tu ne sais pas combien ça peut coûter une salle. Tu ne sais pas combien ça peut coûter une limousine. Tu ne sais pas combien ça peut coûter. Non. Prends le temps d'aller voir. C'est très important. Aie déjà l'idée. Quand tu commences à voir l'idée déjà, tu verras que tu vas entrer dans le mariage. Bien-aimé, je m'en souviens à une période. J'allais changer une voiture. Alors, quand je passais, j'avais vu une voiture qui m'avait beaucoup touché. À l'époque, c'était une Jeep Renault Scénic. À l'époque, ça venait de sortir. Avec des pinets derrière là. Quand j'ai vu cela, j'ai dit waouh, c'était la première fois que je vois cette voiture-là. Je n'avais jamais vu ça nulle part. J'ai vu ça directement. Je me suis dit waouh, quelle belle voiture. Mais je n'avais rien. Je n'avais rien. Mais l'esprit m'a dit non, 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 non. Approche-toi un peu de la voiture. Je me suis approché. Je suis entré chez les garagistes, le concessionnaire, c'est les gens qui vendent des voitures là. J'ai dit, est-ce que je peux voir cette voiture? Il dit, ah mais oui. C'est combien? Ils m'ont donné les prix. J'ai dit, est-ce que je peux monter pour voir? Il dit, bien sûr. Je suis monté. J'ai dit, non, non. Est-ce que je peux démarrer? Mais bien sûr. Ils ont démarré. Est-ce que je peux faire un tour? Il dit, mais bien sûr. On a fait un tour. Et quand je suis rentré, j'ai dit à ces messieurs, j'achète. Il me dit, ok, c'est bon. On fait comment alors pour les papiers? J'ai dit, non, j'arrive tout d'abord à la maison. Je vais revenir, mais je vais prendre cette voiture. Bien-aimé, par la grâce du Seigneur, j'étais arrivé au point de prendre cette voiture-là. Mais au départ, le jour où j'étais monté dans cette voiture-là, je n'avais pas de l'argent. Mais Dieu, dans son amour, m'a accordé ce que j'avais. Voilà pourquoi maman parlait de la foi hier. Que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses que tu espères mais que tu ne vois pas. Et la foi que ton mariage se passera très bien. Il y a un homme qui est en train de se poser beaucoup de questions. Est-ce que mariage est ekosimba? Ekosimba, ekosimba. Olingo lingate ekosimba. Lokopi tokoti makambo na yo ekosimba kaka. J'ai parlé en lingala pour dire que ton mariage réussira. Que tu le veuilles ou pas, ça réussira. Comme nous on est entré dans ces problèmes-là, ça va réussir. Que tu le veuilles ou pas. Bien-aimé, j'ai croisé une de mes bien-aimés dans le Seigneur. Une très jeune fille, très belle fille même. Elle arrive, elle dit à sa maman, maman, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je vais me marier. Sa maman dit, non, tu ne vas pas te marier. Pourquoi tu veux te marier si pressé comme ça? Mais une personne qui a déjà des enfants, elle a trouvé grâce qu'on puisse la prendre en mariage. Elle vient vous annoncer la bonne nouvelle, maman, je vais me marier, maman, vous refusez.
Son frère même dira, je ne serai pas là le jour de ton mariage. Pourquoi tu vas te marier si vite comme ça? Tu veux rester son mari de nuit ou quoi? Votre sœur veut vous honorer, mais vous ne voulez pas. Quelle famille? Je me pose la question, quelle famille? Pouvez-vous imaginer une mère qui refuse le mariage de sa fille? Vous lui posez la question, bon, quelles sont les raisons que vous puissiez? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Plus grave encore, une tante même ira aller dire à la mariée comme ça que non, tu sais quoi? Tu dois changer la date de ton mariage parce que cette période-là, c'est la rentrée de mes enfants à l'école. Si tu veux que je sois là à ton mariage, tu dois changer la date de ton mariage parce que c'est la rentrée de mes enfants à l'école. C'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi moi je dis, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, marie-toi. Si tu regardes très bien, ce sont eux qui t'ont bloqué longtemps. Alors, ils ne peuvent pas t'obliger à garder la date qu'eux veulent. Ils ne peuvent pas t'obliger à ne pas se marier. Ils ne peuvent pas t'obliger aussi à se marier parce qu'ils disent que tu dois te marier aussi. Non. Il y a aussi des gens comme ça qu'on impose le mariage. Tu dois seulement le prendre en mariage. Tu dois seulement le prendre en mariage. Bien-aimé, étant le maître des cérémonies, je suis témoin d'un mariage que moi-même j'étais comme maître de cérémonie. Le mariage a eu lieu le soir. Le matin, c'était le divorce. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire le mariage a duré un jour. Mais quand on entre maintenant dans les détails, c'est là où tu comprends maintenant parfois qu'on avait imposé. On a imposé la fille de se marier. On a dit tu dois, on ne peut plus reculer, tu dois te marier. Et la fille pour lui faire plaisir, elle va se marier. Mais le lendemain maintenant c'est son choix. Dans son choix, elle dit non maintenant je m'arrête ici. J'ai fait les vôtres maintenant. Moi aussi c'est mon tour de dire aussi, ça c'est ma vie mais je ne m'engage pas. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est ça que le mariage que tu veux aussi passer, qu'on t'impose? Non. Ici la Bible dit, faites tout ce qu'ils vous diront de faire. Il vous dira de faire. Mais maintenant, aie le discernement. Qu'est-ce qu'ils te disent de faire? Est-ce que c'est un avantage avec ton Seigneur ou pas? Ce qu'ils te disent de faire là, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Il y a des familles comme ça, tu les amènes la bonne nouvelle, je vais me marier, ils te disent, oh, tu veux te marier avec qui? Avec telle femme, ouais! Tu ne connais pas son histoire? Tu es fou, tu es malade ou quoi? Bien aimé, il y a des familles, je vous dis. Il y a des familles, même les jours de votre mariage, comme ça, tu entends quelqu'un qui vient là-bas, qui prend le micro pour le discours, mais il vient te ridiculiser. Il vient t'humilier devant le monde. Mais toi, tu te dis, c'est ma famille. Elle doit être là pour m'honorer. Mais ils ne viennent pas pour t'honorer, mais ils viennent pour t'humilier. Mais on bénit le Seigneur. On ne peut jamais choisir sa famille. C'est Dieu qui nous a imposé. Mais c'est avec le temps que tu pourras comprendre que mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, peut-être étaient animés d'un esprit de jalousie ou de colère ou d'incompréhension. Mais au moment où il pourra comprendre que je suis ce que je suis, pas ce que lui voulait que je sois, c'est là où il pourra comprendre que c'est une personne adulte de prendre des décisions comme il faut. Vraiment, chez nous, on a les appels, comme a dit maman, Kabassel, Ben Amopon. C'est-à-dire, ce sont des sorciers, une famille pareille. La mère de Christ a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira de faire. C'est-à-dire quoi? Soyez souples à ses recommandations. Bien-aimé, quand on te demande de prier pour ton mariage, on sait les conséquences du mariage. Le mariage, ce n'est pas les caméras que tu vois là, mon frère, ma soeur. Le mariage, ce n'est pas les décorations que tu vois de fleurs comme sur les tables là, et des frimogènes là qui montent des millingas partout là. Le mariage, ce n'est pas la musique qui va jouer là et les DJ là. Mais le mariage, c'est une vie d'ensemble. Alors, si tu n'arrives pas à prier, tu n'auras pas un cœur à supporter ton mari ni ta femme.
Dans le mariage, les gens disent que c'est difficile. Quelqu'un te dira, mais tu veux te marier, le mariage est difficile, hein? Ah, c'est difficile, hein? Mais j'aimerais dire à une personne, le mariage est difficile pour les païens, pas pour les chrétiens. Le mariage est facile si vous arrivez à comprendre parfois qu'il est faible. Il est faible. Dans son langage parfois, de la manière dont ils réagissent parfois, de la manière dont il réagit parfois. Mais je n'ai plus droit à l'erreur. Alors, il y a les verbes et le vocabulaire pour finir ici, que j'aimerais juste vous passer ce matin, que vous devez bannir dans votre vie, si vous voulez vraiment vous marier, ou si vous êtes déjà dans le mariage. Même si vous vous chamaillez comment mon bien-aimé dans le Seigneur, que les mots divorce ne sortent pas de ta bouche. L'autre peut le dire, gloire à l'Éternel. S'il veut t'amener dans sa gloire à l'Éternel. Mais que tu ne sois pas parmi ceux qui doivent demander divorce. Je dois divorcer. Ah, non, je vois que ça ne va pas aller. On doit se séparer. On se sépare seulement. Tu t'es marié pour se séparer? Attends. Tu n'as jamais croisé les enfants de maman Olang. Oh, maman Olang, cela veut dire c'est un terme pour dire simplement que c'est la motivation, quoi. Ça veut dire que les gens qui ne se fatiguent pas. Oui, parce que les gens qui prient chez maman Olang, avec tout le respect que je le dois, quand il s'agit de la prière, vraiment, ces frères, ils prient vraiment, c'est-à-dire qu'ils prient sans cesse. Ils entrent dans les combats spirituels, là qu'on appelle combat spirituel. Ils vont combattre, ils vont combattre, ils vont combattre. Même s'ils sont dans la victoire, mais ils continuent à combattre toujours. Même s'ils avaient déjà emporté la victoire, mais ils combattent toujours. Ou bien parfois qu'à un moment donné, dès que vous avez la victoire, maintenant il faut célébrer la victoire. C'est le plus le temps de combattre, c'est le temps de célébrer la victoire. Mais parfois, les gens continuent à combattre toujours. Et tu n'as jamais croisé quelqu'un de maman Olang, dans le terme que je voulais dire comme ça, que tu n'as jamais croisé quelqu'un qui va te tingamer. Savez-vous tingamer? Maman Nono Mochel peut vous donner la signification de tingamer. Le verbe tingamer, c'est en lingala un verbe tingamer. Tingamer, ça veut dire quoi? Je vais te coller, je vais te serrer. Tu demandes le divorce, je te dis non, pas de divorce. On va aller jusqu'au bout. Moi, je suis fatigué. Tant pis pour toi, tu auras la force. Christ, il avait dit, il va te donner la force. On va aller jusqu'au bout. Et en cours de route, tu verras vraiment que tu avais tort de demander parfois divorce en temps réel. Peut-être c'était vraiment... Ah, tu vois, il y a encore une définition, une domination qui vient d'être rajoutée. Maman Julie Kabase vient de dire, tu vas passer par la tingaminisation. C'est-à-dire la tingaminisation, c'est-à-dire quoi? Tu t'engages à coller cette personne pour toujours. Comment elle peut passer 5 ans avec toi comme ça? Et du coup, comme ça, tu y arrives comme ça pendant les jours de se séparer de toi. Non. Tingamaye, tingamele. C'est-à-dire, tu vas dire, toi, tu m'as connu, tu es resté avec moi, maintenant tu te dis que tu vas partir. Tu ne partiras pas, tu vas m'épouser. Ah oui. Quelqu'un me dit, papa Vincent, on va épouser comme ça, comme on dit les gars, dans l'écho. C'est-à-dire, sciemment. Oui, parfois, pour les têtus qui ont fait passer le temps d'autrui en vain, les gens pareils, il faut vraiment s'imposer. Comment tu peux passer 5 ans avec une fille d'autrui? 5 ans de fiançailles. Même Marie et Joseph, ce n'était pas 5 ans quand même. Même Marie et Joseph. Oui, les moyens, je peux vous comprendre. Mais laisse-moi vous dire ces choses. Je venais de le dire tantôt que le mariage, ce n'est pas le substance que vous voyez là. Le mariage doit être ici un symbole. Le mariage doit être ici juste une possibilité. Imaginez-vous une famille un peu qui demande. Votre fille est venue en Europe, vous avez dépensé par exemple 3 000 ou 4 000 pour son voyage ou 5 000 entre parenthèses, mais on vient épouser votre fille, vous imposez à la famille qui va épouser votre fille sur la liste de mariage le billet d'avion de notre fille. Caca. Donc c'est le mari là maintenant qui doit rembourser le billet de voyage de votre fille. Vous l'avez emmené en Europe pour qu'elle soit vendue au billet de mariage ou quoi? Quelle honte pour une famille pareille. Quelle honte. Enlevez-moi ça de votre liste de mariage. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle devienne quoi votre fille?
Vous voulez qu'elle devienne quoi? Tu as déjà vu la liste des mariés actuellement? On demande 30 casiers de bière, 40 casiers de bière, 12 vaches, 5 costumes, 4 super wax, 4000, 3000 de dot. Et même le jour du mariage, on existe encore. Les billets d'avion pour que la femme sorte, les billets d'avion. Les chrétiens, parfois, nous dépassons même les païens. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. On va s'arrêter par ici. Ce matin, j'ai voulu dire à une personne tout simplement, fais ce que le Seigneur te dit de faire. Et ce n'est pas encore tard. Tu es au 6e mois. C'est le mois de ta visitation. On en parlera un autre jour. Donc, quittons un peu la télé-réalité, les synonymes de mariage qui deviennent aujourd'hui les choses de bling-bling et surtout pour montrer que même si elle est belle telle que comment, non, elle ira aux toilettes comme tous les autres. Alors pourquoi demander si cher? Même s'il est très beau, je ne sais pas comment. C'est le même gars aussi qui ira dans les toilettes comme les autres, même les présidents de la République. Passez-moi l'expression de l'élite ainsi. C'est pour dire tout simplement que tout n'est que vanité. Vous ne pouvez pas tarder l'autre en demandant une liste au-delà de ce que l'on ne peut jamais faire. Je vous ai donné l'exemple de ma fille. J'avais une fille qui avait demandé à son jeune blanc le mariage comme ça, dit dans les 15 000 euros. L'homme a fui. Jusqu'aujourd'hui, il a dit, 15 000 euros pour la dot de la famille. L'homme a fui. Je ne veux pas que ce soit ton cas. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce matin? Seigneur notre Dieu, il n'y a pas les mots qui peuvent signifier ce que nous avons ressenti dans ta présence. Tu nous fais du bien à chaque instant qu'on vient devant toi. Avoir une pensée pour la journée, avoir un mot d'ordre est une grâce que nous trouvons jour après jour. Ce matin d'aujourd'hui, nous voulons te dire tout simplement un grand merci. Merci Seigneur, pourquoi? Parce que tu nous prépares au mariage. Tu nous prépares à organiser de grandes fêtes de mariage. Nous voulons que nos mariages soient des réussites totales. Nous voulons vraiment que nos mariages ou nos enfants soient vraiment honorés. Qu'elles comprennent tout d'abord que ce n'est pas des fantaisies ou ce n'est pas les challenges pour les autres. Mais c'est une occasion et une grâce dont tu veux honorer le parent et leur honorer aussi. Qu'ils n'entrent pas dans le mariage avec un but de se dire que je vais là pour enrichir ma famille ou je vais là pour appauvrir cette famille-là. Mais qu'ils entrent dans le mariage avec un cœur d'amour, d'aimer, de supporter et surtout d'accompagner. La Bible me dit que quand tu créas Adam, il lui a fallu qu'il ait ou qu'il puisse avoir une aide semblable. En réalité, le conjoint est une aide semblable qui vient combler les faiblesses de l'autre. Là où ma soeur peut être faible, que je sois capable de la prendre en bras et la soulever. Là où je peux être faible, qu'elle puisse me prendre aussi en bras et me supporter. Ainsi, nous pourrions rester longtemps dans nos mariages et ton nom sera glorifié. Aide-nous aussi, Seigneur, à savoir gérer aussi nos problèmes dans les mariages, dans nos familles. Nous ne voulons pas les dire à n'importe qui viendront aussi avec leur langage, qui viendront aussi avec leurs témoignages, qui viendront aussi avec leurs pensées. Nous voulons avoir les pensées de Christ. Quand Marie pouvait dire, faites ce qu'il vous dira de faire, c'était de penser par rapport à Christ. Mais nous ne voulons pas faire aujourd'hui ce que les autres nous disent de faire. Nous voulons rester fidèles et nous voulons t'honorer. Sois béni, sois glorifié pour tout un chacun de nous et surtout pour la grâce de ce matin. Dans l'espoir que nous puissions revenir encore devant toi pour te dire merci. Garde nos routes, garde nos projets et garde-nous. Et surtout ce mois ici, tout un chacun de nous entend une visitation dans son domaine. Moi, je te bénis parce que je sais que ton ange est en cours de route. Et les heures qui vont suivre vont changer l'histoire de nos vies. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Ceci était notre prédication de ce matin ou une exhortation de ce matin. Savoir faire ce que le Seigneur te demande de faire, ça serait une très bonne chose. Fais ce que Dieu te dit de faire, mais ne faites pas ce que les autres te disent de faire, si ceci ne donne pas gloire à Dieu. Heureux s'il te conseille de faire ce qui est bon.
Alors que Dieu bénisse Ange Ngo qui vient en retard, mais réviser ce message, ça serait une très bonne chose, une bénédiction pour vous. Alors, moi je sais que c'est moi là, cette période ici qu'on va te demander aussi un mariage. Et tu es prêt aussi à accepter. Sois béni. Si tu refuses cette fois-ci, tu dois attendre encore 3 ans pour qu'on te demande encore un mariage. Cette année, si accepte. Que Dieu te bénisse. Père, nous voulons nous séparer, soit avec tout un chacun de nous. Nous ne voulons pas aussi que l'ennemi nous envoie de n'importe qui pourront venir parce que tu lui as dit que c'est notre année pour qu'il vienne nous proposer le mariage dans le monde des ténèbres. Nous refusons tous ces mariages du monde des ténèbres. Même les membres de nos familles, des amis, qui pouvaient appeler nos partenaires leurs partenaires, soi-disant c'est dans les coutumes. Nous brisons tous les liens de famille qui peuvent venir introduire des pensées négatives au sein de nos couples et de nos vies de mariage. Que ta grâce et ta miséricorde soient sur nous. Bénis tout un chacun de nous. Et que tout un chacun de nous retrouve son costume de mariage et sa robe de mariée. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez prospères et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que sur votre maître de cérémonie, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Permettez-moi de savoir la date de votre mariage bien avant et ça serait bien qu'on puisse en parler et voir l'organisation. Félicitations déjà pour ton mariage et que Dieu vous bénisse. Le mariage, c'est aussi avec le Seigneur. Ça, c'est le plus beau mariage. Alors, avant d'épouser cet homme-là, épouse d'abord le Seigneur. Avant de prendre cette femme-là, épouse tout d'abord le Seigneur. C'est-à-dire, sois chrétien, un vrai, et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba pour les intimes 10 visions. Pourquoi? Parce que nous avons eu la grâce de voir ce que les autres ne voient pas, d'entendre ce que les autres n'entendent pas. Mais nous voulons faire tout pour la gloire du Seigneur. À votre service au sein de la famille de God Time. The God Time, c'est cette grande famille quand nous sommes représentés dans le monde entier, en Suisse, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en France. Vraiment, nous avons des antennes et nous avons les représentants légaux. Voilà pourquoi j'ai béni l'Afrique du Sud avec Maman Patricia Moadi, les États-Unis, les États-Unis, ils sont tellement nombreux, la Suisse, Maman Jeanne Bola, la France, Maman Nadi Chou, Cécile Ndinga, les autres. Vous êtes tellement nombreux partout dans le monde entier qu'on ne saura pas citer tous, mais de tout cœur. Nous voulons vous dire, à vous qui êtes la base, un grand merci. Ah, tu fais partie de la base. Alors, retrouve-toi. Et souvent nous écoutons aussi notre base. Que Dieu vous bénisse. The God time is always a good time. We can just say, be blessed and stay blessed. God bless you. Bye bye.